Estine et Nau en Belgique. La firme allemande Enercon est en train d'y installer la plus grande centrale éolienne onshore d'Europe et du monde. Chaque turbine fait 200 mètres de haut. Le promoteur éolien Winvision avait d'abord proposé un parc d'une vingtaine de machines de 2 à 3 MW. Mais au dernier moment, il a réussi à imposer un parc de turbines inconnu à ce jour, des 6 MWh qui ont déjà été poussés, au mépris de la législation, à plus de 7 MWh. Le ministre wallon de l'énergie a inauguré ce parc en 2009 avec le commissaire européen à l'énergie. La Commission européenne soutient en effet directement ce projet. Les premières maisons des riverains sont à moins de 700 mètres de ces turbines géantes. 6 machines sont installées sur les 12 prévues et les problèmes de bruit commencent. Quelques témoignages des villages d'Estine, de Bray et de Vellereille. Depuis un moment, on observe des comportements où, surtout moi, où je me réveille pas mal de fois dans la nuit, alors qu'avant j'étais quand même un grand dormeur. Et notamment ma fille qui se réveille beaucoup aussi par nuit, 3-4 fois par nuit. Et depuis un petit moment, ma femme et ma fille aussi présentent des maux de tête. Donc je ne sais pas si c'est lié, en tout cas c'est bien présent. En tout cas, depuis le temps que nous habitons ici, que les éoliennes ont été construites, nous dormons très très mal. Et votre fille se plaint aussi? Oui, maux de tête et de l'insomnie. C'est surtout à l'étage et on a l'impression, c'est un bruit de moteur perpétuel, donc surtout pendant la nuit puisqu'il y a beaucoup moins de bruit, pollution sonore pendant la nuit. Donc c'est surtout un bruit de moteur et alors aussi ce bruit d'impression qu'il y a toujours un avion qui passe au-dessus de la maison, quoi, qui est tout près, mais c'est perpétuel. Voilà. C'est assez pénible, je veux dire, au quotidien, hein. Bon, si ce n'était qu'occasionnellement, mais là c'est tous les jours. Ce sont des nouveaux châssis qui ont été installés il y a un an avec un nouveau double vitrage. Donc l'isolation, je veux dire, à ce niveau-là est bonne, quoi, très bonne même. Et vous l'entendez, vitres fermées? Vitres fermées, oui. C'est surtout le soir. En fait, il n'y a pas si longtemps que j'ai pu attribuer le bruit aux éoliennes. Je pensais que c'était un moteur de camion dans la rue, ou la machine de la ferme, ou une machine quelconque, un voisin qui faisait du bruit, ou même peut-être ma pompe. Mais après, j'ai interrogé un peu les voisins, je me suis intéressée aux éoliennes, et effectivement, les témoignages corroboraient. Et c'est un bruit de moteur, un bruit sourd de moteur, avec chaque fois, c'est régulier hein, comme bruit, et ça fait un vouf, comme ça. Alors, j'ai interrogé, je dis, ben, c'est pas possible, puisque c'est régulier, ça tourne, mais en fait, c'est le wouf que j'entends, c'est quand la pale passe à côté du mât, du piquet. Donc, ça m'empêche de dormir quand même. Hein. Vers 10h30 jusqu'à 11h30, minuit, ça c'est vraiment dérangeant. Bon, on a la vue, comme vous pouvez voir, il faut s'habituer. Maintenant, il y a le bruit en plus. En fait, il y a eu des problèmes de bruit dans le courant de l'année passée, en fait vers juin, juillet, où il y avait déjà des problèmes de bruit, mais on ne faisait pas la liaison comme beaucoup de gens. Et puis donc en septembre 2009, maman s'est plainte d'entendre des bruits pendant la nuit, donc des bruits vraiment sourds, des bruits vraiment indisposants qui l'empêchaient de dormir, quoi, hein. Et on la voyait, c'était vraiment, on la voyait dépérir, quoi, hein. Le mot est exact, et il n'est pas trop fort. Donc sur ce, donc on a consulté un médecin. Le médecin nous a donné des gouttes pour ses conduits auditifs, mais bon, ces gouttes n'ont rien fait. Donc sur ce, on a consulté donc un otorino et on lui fait passer une batterie de tests. Donc on l'a mis dans des cabines. Mais donc en fait, ces bruits, donc on s'est aperçu par après que ces bruits étaient liés aux champs éoliens. Donc ces bruits vraiment comment sourds qui vous rongent quelque part, quoi, hein, qui vous minent de l'intérieur. Et comme j'ai entendu comment pas mal de personnes déjà le dire, c'est un bruit qui résonne à l'intérieur. C'est quelque chose vraiment de perturbant, quoi, hein. Et à la limite, lorsqu'on n'entend plus ce bruit, on le cherche. Depuis qu'elle soit ici au début, disons que j'ai pas vu ça sur le compte des éoliennes. J'avais toujours une fatigue, des insomnies, etc.
Mon épouse avait, depuis lors, des maux de tête quand même assez impressionnants. Tous les jours, elle est obligée de prendre des antidouleurs, etc. Bon, moi, après, je suis tombé en dépression, donc prise de médicaments, antidépresseurs, puis somnifères, etc. Bon, maintenant, ça fait depuis le 5 octobre que je suis en dépression. J'espère reprendre le travail ici le 1er avril, et voilà, quoi. Donc, Vous n'aviez jamais été malade auparavant? Jamais d'épisode de dépression ou de quoi que ce soit. J'étais quelqu'un de très tonique, de très énergique. Donc voilà, maintenant, visiblement, d'après les échos que j'ai eus, et puis j'ai fait quelques petites recherches sur Internet aussi, j'ai vu que ça pouvait provoquer aussi ce type de symptômes. Donc je me pose vraiment des questions, vu la proximité de toute façon des éoliennes par rapport à mon bâtiment, à mon habitation, quoi. Vous êtes à quelle distance ici? C'est difficile à estimer, mais je dirais que par rapport au pied de la première, à vol d'oiseau, on ne doit pas être à plus de 500-600 mètres, j'ai l'impression, du pied de la première. Donc, maintenant, il y a des vrombissements de la nuit. Maintenant, pour le moment, ça a l'air de se calmer un peu. Mais il y a certains moments, j'avais l'impression qu'un Boeing était en stationnaire au-dessus de la maison, tellement ça faisait du bruit. Donc, et ça, c'était toutes les nuits. C'était fort, fort pénible, quoi. Malgré le double vitrage? Malgré le double vitrage, oui, tout est isolé ici de toute façon. Il y a une isolation phonique au-dessus, au plafond, au sol, etc. Donc, j'ai jamais eu ce genre de problème. Jamais. Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est le bruit ou les vibrations? C'est difficile. Déjà, la nuit, à mon avis, c'est plus le bruit maintenant, même quand elles ne sont pas bruyantes. Les nuits sont difficiles, je veux dire. Cette nuit-ci, j'ai pas entendu spécialement plus de bruit que les autres jours, mais à 2h30, je regardais encore la télévision parce que j'arrivais pas à trouver le sommeil malgré le médicament. Ça ne venait pas. Bon, les enfants se lèvent 4-5 fois par nuit, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, ils viennent nous rejoindre dans le lit, on doit les remettre au lit, etc. Donc, même eux, au niveau du sommeil, c'est pas vraiment, on peut pas dire que ce soit réparateur. Je les trouve, de toute façon, moins en forme qu'avant, quoi. Donc les enfants se plaignent aussi? Les enfants, en tout cas, eux, je ne vais pas dire qu'ils se plaignent, mais en tout cas, au niveau de... nous, on remarque que c'était pas dans leurs habitudes de se lever ainsi 4 ou 5 fois par nuit. D'habitude, ils vont se coucher vers 7h30. Déjà, ils ont des difficultés à trouver le sommeil. Et puis maintenant, vers 10h, 11h, minuit, etc., 3 ou 4 fois par nuit, je vous dis, ils se lèvent et ils viennent nous rejoindre dans la chambre, quoi. Et vous pensez que ça peut s'améliorer? Qu'est-ce que vous comptez faire? Maintenant, visiblement, il y a un comité qui est en route. J'espère en tout cas que ça va apporter des améliorations, ne fût-ce que de brider les éoliennes ou même les arrêter en cours de nuit pour qu'on puisse déjà au moins récupérer un peu le sommeil et puis pouvoir récupérer un minimum de tonus pour pouvoir assumer notre vie professionnelle, quoi, parce que là, ça va plus devenir possible en tout cas. Moi, j'ai déjà pensé, si ça continue comme ça, même de déménager, alors que ça fait 15 ans que j'ai acheté ici, j'ai tout investi ici et maintenant, voilà, je me retrouve devant le fait accompli et je peux malheureusement rien faire. À mon niveau, tout seul en tout cas, je peux rien faire. En soirée, donc, les lumières rouges, c'est clair. Là, on se croirait dans un zoning. Et puis, même quand on est couché, je veux dire, à travers, vu que moi je dors de ce côté-ci, j'ai accès directement aux éoliennes et ça clignote sans arrêt. Donc, j'ai vraiment l'attention attirée, même pendant la nuit, quand j'arrive pas à dormir, j'ai l'attention attirée par ces lumières, quoi. Donc, même ça, c'est compliqué. À travers les tentures? À travers les tentures, oui, ça c'est clair, de toute façon, sans arrêt. Je vous dis, c'est lancinant. C'est un peu comme la goutte d'eau dans les éviers, la petite goutte d'eau qui vous empêche aussi bien de dormir que les bruits ou l'effet lumière, quoi. Et vous prenez des calmants? Ici, je suis toujours sous traitement, donc je prends des antidépresseurs en Cipralexa et des somnifères. Je prends du Closan, du Lendormin, etc. pour essayer de trouver le sommeil, quoi. Sinon, je ne serais pas récupéré pour le lendemain pour pouvoir continuer mon activité professionnelle. En tout cas, ça ne serait pas possible. Au départ, ça a commencé une par une. Point de vue bruit, on était dans la maison, on regardait la télé au soir. Et par exemple, mon mari me disait, tu entends? On avait l'impression qu'il y avait une voiture qui était stationnée devant la maison. On a une maison avec des doubles vitrages phoniques, des volets partout. Et malgré ça, on entendait quand même un bruit de voiture, comme s'il y avait une voiture stationnée devant. Depuis ce temps-là, on a des problèmes d'insomnie. C'est-à-dire qu'on se réveille très souvent pendant la nuit. J'ai des jumelles de 14 ans. Qui se réveillent souvent, qui disent au matin « Maman, j'ai pas bien dormi, maman, je sais pas, je me réveille souvent ». La plus petite, c'est la même chose. Donc, on a l'impression que notre sommeil est perturbé régulièrement. En parlant avec les voisins, c'est vrai que beaucoup de voisins ont le même problème. Il faut dire que maintenant, il n'y a que 6 éoliennes sur 11 qui sont installées. On est en hiver, on dort avec les fenêtres fermées. En été, on ne sait pas ce que ça va être, quoi. Depuis le mois de janvier, ça m'est arrivé 4 fois d'avoir très mal aux oreilles, très mal. Je me tiens la tête comme ça pendant quelques secondes, j'ai très mal aux oreilles et ça passe. Alors, est-ce que ce sont des acouphènes, est-ce que ce n'en sont pas, je n'en sais rien. Et une de mes filles a eu la même chose, sans en avoir discuté avec elle. Elle m'a dit « Maman, j'ai eu très mal aux oreilles ». Voilà. C'est un bruit sourd qui est irritant, je vais dire, qui est un peu comme la goutte d'eau qui tombe continuellement, quoi. Et ça dure longtemps?
Ben écoutez, il y a des nuits, ça, je pense que ça dure toute la nuit. J'essaie de me conditionner pour essayer de ne pas l'entendre, de me dire, allez, je ne l'entends pas. En effet, moi j'ai acheté des boules caisses pour essayer de cacher un peu ce bruit-là. Et maintenant, ça dure sûrement toute la nuit parce que bon, à la longue, je finis par m'endormir et voilà quoi. Moi personnellement, aux 2 premières, j'entendais pas. Et c'est après quand il y a eu la 3e, 4e, 5e, 6e, j'ai eu l'impression qu'il y a eu accumulation et ça fait comme un dôme et ça se répercute sur l'environnement quoi. Précédemment, on entendait les avions qui atterrissent à Gosselies. On entendait l'atterrissage, je vais dire, le bruit de l'avion, mais ça durait une trentaine de secondes et puis ça disparaissait. Ici, c'est la même chose, mais en permanence. Au niveau des insomnies, en une semaine, j'ai dû prendre 2 fois des relaxants, des somnifères, parce que bon, il fallait que je dorme, quoi. Et alors, ce bruit-là qui me reste dans l'oreille de la nuit. Ouais. Et ce bruit-là, vous le ressentez aussi ailleurs quand vous quittez? Paradoxalement, j'allais chercher mes filles à l'école et à un moment donné, j'ai eu ce bruit-là pendant une trentaine de secondes et je me suis fait des dépressions au niveau du crâne. Ça m'a soulagé, mais c'était sensible. Ouais. Je travaille à pause et donc je dors la journée, donc je fais ma nuit et quand je reviens à 7 h du matin, j'essaye d'aller dormir, mais la plupart du temps c'est impossible en fait, car ma chambre est située dans un étage qui est mansardé et qui est en bois. Et j'ai l'impression que quand les éoliennes tournent et que le vent émet d'une certaine façon, le bois vibre par rapport aux éoliennes. Et alors ça crée un bruit sourd qui est tenace, qui est toujours répétitif et qui est franchement perturbant, qui empêche de trouver le sommeil, quoi. Et alors on peut associer ça à un camion qui passe, mais en permanence devant sa maison, quoi. Et je veux dire, un camion il passe, ça vous réveille, parfois ça ne vous réveille pas, mais quand ça vous réveille, il passe, il est passé, on se rendort. Mais ici, c'est continuellement, et ce qui fait que c'est impossible de trouver le sommeil. Bon, à un moment donné, je trouve quand même le sommeil, parce qu'après avoir fait une nuit de 11 heures sans dormir, à un moment donné, il faut qu'on dorme, le corps, il ne sait plus faire autrement. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que mon corps, je m'endors, moi-même je ne le perçois plus, donc je dors, mais mon cerveau, pour moi, c'est comme ça que je ressens, mon cerveau les emmagasine tous les sons qu'il entend. Et généralement, quand je me réveille, j'ai les oreilles qui sifflent, comme si je venais de sortir en boîte. Et il y a des fois où, quand c'est vraiment fort, là, j'ai des acouphènes. Et là, à ce moment-là, c'est siffler à la rigueur, c'est encore supportable, mais des fois, c'est vraiment des gros bourdonnements. Et parfois, c'est même l'impression que j'ai des pales qui tournent à côté des oreilles continuellement et que ça me fait comme si on faisait une petite pichenette au niveau de l'oreille, mais tout le temps, constamment, quoi. Et alors, pour que je m'en rende plus compte, il faut que je me mette à faire quelque chose. Et là, je m'en rends plus compte. Mais une fois que je reviens au calme et que je me focalise un peu là-dessus, c'est insoutenable, quoi. Et sur un mois, je veux dire, il y a au moins 10 nuits où on ne sait pas trouver le sommeil correctement, quoi, facilement, quoi. Et bon, 10 nuits, je veux dire, pour ma part, quand on est perturbé par ça, il faudrait au moins 2 nuits pour récupérer. Si on fait le compte, on n'a pas assez d'1 mois pour récupérer. Et puis hop, c'est reparti. Et on ne s'est jamais vraiment récupéré totalement, quoi. Et en plus des acouphènes, par certains moments, on a des violents maux de tête qu'on ne sait pas contrôler. On peut faire ce qu'on veut. Le mot de tête, il est là. On peut prendre un cachet, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne change rien, quoi. On a remarqué qu'en fait, il y avait des personnes âgées qui ne dormaient plus. Et les insomnies n'étaient pas vraiment justifiées par l'état de santé. Ce qu'on a remarqué aussi, par exemple, c'est que certaines nuits où elles ont fait beaucoup de bruit, le matin, on a trouvé les pensionnaires psychiquement malades, beaucoup plus énervés, ils avaient passé une mauvaise nuit, on voyait que ça n'allait pas, ils étaient plus confus. Donc, et la nuit aussi, lorsqu'on fait nos tours de garde, on remarquait qu'ils étaient plus agités dans leur sommeil. Personnellement, depuis le mois de juin, j'ai des problèmes d'insomnie. J'ai même été hospitalisée 3 jours donc à Erasme pour voir d'où venaient ces insomnies. On n'a rien trouvé de probant. On a remarqué que j'avais des troubles du sommeil, mais pas très caractéristiques. Et ce qu'il y avait aussi, c'est que c'était accompagné d'acouphènes qui ont été appelés acouphènes par un ORL. J'ai été voir un ORL qui a bien dit que j'avais des acouphènes et qui, malheureusement pour moi, j'avais aussi la propriété à l'oreille droite de pouvoir percevoir des sons de très très basse fréquence. Et quand je perçois des sons de très très basse fréquence, j'ai une douleur caractéristique dans l'oreille. Et certaines nuits, je n'entends pas les éoliennes, mais je ressens cette douleur dans les oreilles, ça me réveille et de nouveau, je fais des insomnies.
Alors les acouphènes, c'est très 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 agréable. Tant que vous êtes actif, vous pouvez les oublier, mais une fois que vous êtes au repos, ils prennent le dessus. Et les acouphènes, ça va du sifflement au pimpon d'une sirène de pompier, au bourdonnement. Ça peut être plus ou moins intense. Et il y a des jours où ils sont plus intenses. Et maintenant, je fais un relevé. Je fais un relevé de vent et je fais un relevé de la direction du vent. Et je remarque, donc je fais ce relevé-là au matin, pas le soir, pour ne pas être influencée. Et par exemple, cette nuit, j'ai remarqué que le vent était donc favorable pour que les éoliennes soient tournées pour générer du bruit vers la maison. Et cette nuit-ci, j'ai absolument pas dormi et j'ai eu très mal aux oreilles. Un jour, vers 7h30, 8h du soir, j'étais à la télévision, je regardais un match de foot. Et à un moment donné, j'ai dit à mon épouse, il y a encore un gros camion qui est garé ici pas loin, qui tourne. Donc je suis sorti, j'étais voir, il n'y avait pas de camion. Et puis je me suis rendu compte que la véranda qui est juste à côté du salon, où je regarde la télévision, j'étais dedans, et là c'était en vibration. Je suis sorti de la véranda, et j'ai vraiment entendu le bruit et ressenti cette pression. C'est vraiment comme une pression qui vient vous rentrer dans le corps, et à un moment donné, vous avez vraiment les battements de cœur, vous les entendez. Je remets un peu ça, quand c'est la période de carnaval, quand la grosse caisse rentre dans un local, qu'elle tape, on ressent vraiment les vibrations. À la rigueur, on pourrait dire que son cœur vibre au niveau des coups de maillots. Mais ici, c'est la même chose. Mais ici, c'est continuel. Donc, c'est un bruit sourd qui reste toujours. Donc, moi, c'est ce que je ressens le plus. Et il y a des moments, il n'y a pas longtemps, je n'ai jamais eu ça. Mon épouse m'avait dit je m'avais un peu montré, enfin, m'avait expliqué ce que c'était des acouphènes. Et ça fait à peu près une semaine où j'ai commencé à avoir mal au niveau des oreilles. Et je me suis posé la question et je me suis rendu compte que c'était des acouphènes. Et j'ai même dû à un moment donné, par réflexe, augmenter le son de la télévision, mais c'était toujours là, quoi. Je ne prends aucun médicament, je n'en ai jamais pris. Et j'ai essayé de me raisonner. D'habitude, quelquefois, quand on a des soucis, on n'arrive pas à dormir. Mais à un moment donné, on passe quand même le cap. Mais ici, c'était carrément impossible. Et oui, j'ai eu ça à peu près pendant une bonne semaine sur un mois, plus ou moins étalé. Mais j'ai eu des périodes de 2-3 jours où c'était impossible. Et j'ai remarqué que c'est quand le vent était dominant et que les éoliennes étaient poussées ou elles tournaient assez vite, quoi.